Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. L'action, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une transformation intérieure qui a eu lieu. C'est lorsque les gens voient nos comportements, ils voient nos actions au quotidien, qu'ils se disent que quelque chose s'est bel et bien passé. Donc, un disciple de Christ, c'est dans sa vie, dans la société, qu'on se rend compte qu'il a bel et bien été converti. La vie dans la société demande que nous influencions, que nous montrions notre nature, que quelquefois nous dirigions les gens. À la maison, que nous dirigeons à l'école, que nous les dirigeons à l'église, que nous les dirigeons au niveau de la nation. On devient des leaders, des influenceurs, des dirigeants. Pourtant, dans ces contextes-là, une confusion arrive souvent. Au lieu de faire la raison de notre direction, nous commençons à faire les conséquences. Nous poursuivons des conséquences naturelles à notre position. Oui, tu deviens leader, tu rayonnes, alors donc, il y a certainement quelques personnes qui te connaissent, tu es vu. Mais tu n'es pas là pour être vu. Tu es là pour produire des fruits. Diriger, c'est pour produire des fruits et non pas pour être vu. Je vais vous donner 3 grandes vérités importantes qui vous permettront de diriger pour les fruits et non pas pour être vu. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il est souvent facile qu'une chose qu'on ne cherchait pas au début, mais qui est au bout de notre réalisation, commence à se transformer en une rémunération, une motivation. La chose est au bout de nos efforts. Elle n'est pas l'objectif de nos efforts, mais elle en est comme une récompense, comme une prime, comme des avantages de ceux qui arrivent au bout. Mais tu as fait tout ton parcours. Arrivé au bout, ce que tu n'avais pas prévu, ce que tu n'avais pas cherché t'arrive. Mais il devient très facile comme tentation qu'en ayant pris plaisir à ces bonus, à cette petite chose qui s'est ajoutée à ton objectif principal, tu commences à te dire « j'ai rendez-vous avec ça. Il faut que je fasse ce que je dois faire parce que j'ai rendez-vous avec ça. » En particulier dans le domaine social, la chose appelée la notoriété, le renom, la renommée, le fait d'être connu, la visibilité, ce concept-là devient dangereux. Parce que quand on est dirigeant, quand on est conducteur, pasteur, parent à la maison, enseignant à l'école, homme public, politique, journaliste, je ne sais pas quoi, quand on est en position, on influence la vie des autres. Le fait d'être connu par ces personnes, acclamé par ces personnes, se sentir de plus en plus connu, à chaque coin de rue, on parle de votre nom, on a la tentation de commencer à se dire « comment je ferai en sorte que ceux qui ne me connaissent pas ici finissent par me connaître. Je veux que la portée de mon nom dépasse les 4 murs de là où je suis. Je veux que, où que je sois, on me traite avec le même engouement. Tu n'as plus la joie d'être un inconnu. Tu n'arrives pas à être inconnu. Partout où tu vas, tu en as déjà l'attitude. Il faut qu'ils sachent que je suis. Ici, ils ne me connaissent pas, il faut qu'ils sachent. À la base, tu ne cherchais pas à ce qu'on te connaisse. Tu chantais seulement ton cantique. Tu prêchais seulement la parole. Tu servais seulement les gens. Tu servais seulement le peuple. Tu étais juste un berger de la population. Frères et sœurs, il est souvent facile de commencer à poursuivre la notoriété, la renommée, la visibilité et de la transformer en objectif en tant que leader. Les nombres de vues, combien il y a eu des likes dans ma vidéo? La vidéo quand je descendais là, la vidéo quand je priais, j'avais les mains levées. Combien il y a eu des likes? Vous savez, vous pouvez tomber dans la tentation de ce monde de visibilité. Et ne même plus être suffisamment sincère pour vous dire que c'est se transformer pour voir un objectif. Mon but, maintenant, c'est de nous montrer que notre rôle des leaders, des dirigeants, ton rôle de père, ton rôle de mère, ton rôle de pasteur, ton rôle de frère, ton rôle d'enfant de Dieu dans la société, ce n'est pas de tourner les regards des gens vers toi. Plus il y a de regards sur toi, plus tout le monde t'adule, ça devrait te mettre mal à l'aise. Ça devrait être tu devrais sentir une gêne que tout le monde t'adule,
Tu dois trouver un moyen de... Ça ne peut pas devenir un but. Tu peux te réveiller le matin en te disant, allez, il faut qu'il sache. Tiens, lisons la parole de Dieu avant que je devienne trop passionné sur ce que je veux dire. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, j'aime ce que Jésus dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais demeurez en moi. Celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Toujours Jean, lisez maintenant le verset 8 ensemble avec moi. Chapitre 15, verset 8 maintenant. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ah, Jésus, tu peux répéter ça? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que vous serez glorifié. Non. C'est ainsi que votre nom sera partout. Non. Il dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous voyez comment ça va? On demeure en lui, lui demeure en nous, on porte de fruits, et si on porte de fruits, la finalité de la gloire de ces fruits, c'est le Père. Il dit, si vous portez de fruits, c'est comme ça que mon Père sera glorifié, et vous serez mes disciples. Ah, nous, on ne sera pas vos stars, on ne sera pas les personnes les mieux connues. Non, votre place, ce sera disciple. La gloire, c'est au Seigneur. Mais est-ce qu'on ne verra pas nos visages? Oui. Est-ce qu'on ne sera pas sur l'affiche? Bien sûr. Mais la gloire. Frère, il y a une différence entre la gloire et juste le fait d'être connu. Il y a une différence entre le besoin de visibilité et l'exposition de Dieu pour sa gloire. Dieu expose les gens pour attirer les regards vers lui. Mais il y en a une autre, de chercher de force le regard des gens. Il y a une différence entre s'élever parmi les hommes et être une ville bâtie au-dessus d'une montagne. Il y a une différence entre chercher l'attention des gens et d'être une torche allumée dans une maison. Quand votre nature en elle-même attire, si votre nature attire, ça ne peut pas vous dénaturer. Quand la lumière est claire, elle est claire. Ça n'empêche pas la lumière d'être la lumière. De ce que nous sommes par nature, on attirera toujours l'attention des gens. Les gens penseront toujours, ils nous verront, ils nous regarderont d'une certaine manière. Mais lorsque la quête devient leur regard, j'aime ce que Jésus dit. Vous avez alors obtenu votre propre rémunération. Vous vouliez tellement être vu. Maintenant que vous êtes vu, vous avez obtenu ce qu'il fallait. Votre salaire est là. Vous n'attendez même plus rien au retour du Seigneur. Vous vouliez être connu, vous êtes connu, c'est fini. C'est clôturé. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6. Matthieu 6, 1 à 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité. Ils recevront leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quel bel enseignement de la part de Jésus. Jésus leur dit, regardez, vous êtes tellement préoccupés par le regard des hommes. Même pour poser des gestes que j'appellerais ici des gestes religieux, même pour poser des gestes dévotionnels, même pour poser des gestes de votre foi seulement, même pour juste être de bons, je vais adapter ici, juste pour être de bons chrétiens. Vous voulez être de bons chrétiens pour être vus.
Dans la pratique de la loi juive, l'aumône, c'était quand même la pratique de personnes très considérées, très considérables. C'était des pieux. Quand quelqu'un faisait l'aumône, il est considéré comme quelqu'un de valeur. La prière, n'en parlons pas. Prière et aumône. Des actes religieux, dévotionnels, des actions de leur foi. La même chose chez nous, n'est-ce pas? Il y a aussi des actes, des actions de notre foi que nous pouvons aisément transformer en des actes de visibilité. J'ai une question pour toi aujourd'hui, mon frère. J'ai une question pour toi aussi, ma sœur. Quels sont les actes religieux que tu as transformés en moyens de visibilité? Quels sont les actes de foi? Quels sont les actes de la vie chrétienne qui sont devenus tes instruments des réseaux sociaux? Les cultes? Les temps de louange? Est-ce que chaque fois que tu conduis les cultes, c'est aussi ta visibilité? Est-ce que tu te prépares le jour de la conduite du culte en te disant « milliers de personnes vont me voir, que je fasse le truc que je veux, que ça reste sur Internet » Est-ce que tu le fais pour être vu des hommes? Si tu le fais pour être vu des hommes, alors tu ne sers pas le Seigneur. Alors tu n'es pas un dirigeant selon le Seigneur. Le Seigneur aimerait que tu diriges et que tu conduises le peuple et que tu influences les autres, non pas en quête de notoriété, mais juste pour produire le fruit qu'il faut. Un autre passage, 1 Corinthiens, ça sera le dernier. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Voici ce que la Bible dit. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Vous avez vu ça? C'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu nous a donné des choses que nous devons gérer. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous les gérions fidèlement. Dieu t'a donné des grâces, des dons, une position, un positionnement. Il veut juste que tu sois fidèle. Il ne veut pas que tu... Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas plus de vues, ce n'est pas plus de gens, c'est d'abord de la fidélité. Dieu ne veut pas qu'on fasse des grandes choses d'abord. Dieu veut qu'on reste dans la bonne chose. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si il vient à perdre son âme? Les grandes réalisations ne garantissent pas ton éternité. C'est ta fidélité. C'est rester sur la bonne voie. C'est ça d'abord la chose la plus importante. Es-tu prêt à rester sur la bonne voie même si tu ne seras pas connu? Es-tu prêt à rester fidèle au Seigneur même quand tu ne seras plus sur le marché? Es-tu prêt à faire ce que Dieu attend de toi même si personne ne va aimer? Es-tu prêt à rester sur ce qui est écrit dans la vérité même si ça ne va pas nécessairement aboutir à de la notoriété? Écoutez-moi mes frères et sœurs, la visibilité n'est pas l'approbation de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est si visible qu'il est nécessairement avec Dieu. Ça se travaille, ces choses-là. Ne poursuivez pas la visibilité pour confirmer l'accompagnement de Dieu. Non, Dieu est avec vous, visible ou pas visible. Vous êtes-vous demandé, comment Jésus a-t-il passé ces 30 ans? Il a passé 30 ans dans une vie tellement si normale. C'est tellement normal. Après sa bar mitzvah, Jésus est entré dans l'incognito comme ça. Juste un charpentier quelque part dans la rue. D'ailleurs, la Bible dit, celui-ci n'est-il pas parmi nous? Ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? On s'étonne que les gars, il était là, un bon matin, il s'est dit, deviens fils de Dieu. Jésus, on vient de manger avec toi hier. Quand est-ce que tu es devenu fils de Dieu? Il était tellement dans l'incognito comme ça. Frère, arrête de poursuivre la notoriété. Oh, c'est une exhortation que je dois fortement insister. Dans ce monde des réseaux sociaux, où la notoriété est quantifiable, je t'en supplie, oublie les chiffres, oublie le nombre de vues. Je t'en supplie, dépasse ça. Que ça n'affecte pas ton cœur, que ta vie ne soit pas affectée par le nombre de vues. Oublie ces chiffres, je t'en supplie. Le ministère ne se fait pas avec ces chiffres-là. Le ministère ne se fait pas avec le nombre de likes, il ne se fait pas avec le nombre de vues, il ne se fait pas avec le nombre de participants, il se fait avec l'obéissance à Dieu. Il se fait avec cette phrase qui dit « bon et fidèle serviteur ». Dieu cherche juste des serviteurs fidèles, fidèles à lui. Le nombre n'est qu'une conséquence, la notoriété n'est qu'une conséquence, ne la transforme pas en cause. Ne la transforme pas en motivation, ne la transforme pas en base, en raison.
Ça arrivera de soi-même. On ne vise pas ça. Ça arrivera pendant que tu es en train d'obéir à la volonté de Dieu. Mais que ça ne devienne pas pour toi la volonté de Dieu. 3 secrets, 3 choses importantes à prendre en compte pour ne pas se laisser avoir par cette confusion, où on transforme une conséquence en motivation. Premièrement, secret. Le mot secret ici, Jésus l'utilise plusieurs fois. Un, secret. Ça veut dire le leader se construit quand personne ne regarde. Jésus a utilisé ce mot secret. Je vous ai lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 6, il revient avec ce terme. Il leur dit ceci. Voilà, ne va pas donner ton aumône pour attirer le regard des gens avec des trompettes et tout ça. Il montre que quand ta main gauche donne, la droite ne doit pas comprendre, ne doit même pas voir. Les mains ne voient pas. C'est juste pour dire, sois discret. Fais-les dans la discrétion. Et il va revenir avec ce concept de discrétion avec le mot secret maintenant. Il dit, quand tu pries, ne va pas prier devant pour montrer aux gens comment tu pries, comme les pharisiens le font en public. Entre dans un lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit discrétion. Ne tente pas d'attirer les regards des gens. Un leader se construit quand personne ne voit, quand personne ne regarde. C'est là qu'on construit quelque chose. Quand personne ne regarde. C'est là. Vous savez, quand quelqu'un vous surprend dans vos bonnes habitudes, en dehors de tout regard, c'est là qu'il va vous imiter. Je vais répéter ça. Quand quelqu'un vous surprend dans vos bonnes habitudes, loin de tout regard, c'est là que vous devenez au summum de l'inspiration pour lui. Là, il le sait, que vous ne le faites pas pour lui. Vous ne le faites pas même juste pour servir d'exemple. C'est ancré en vous. Vous vous souvenez de ce que les disciples ont fait? La Bible dit, Jésus priait un jour à un lieu. Les disciples sont venus lui dire, « Maître, apprends-nous à prier. » Mais Jésus avait cette habitude. Quand il voulait prier, il s'en allait loin, hein, loin d'eux. Il ne voulait pas prier devant eux pour qu'ils voient comment il prie. Non, il avait cette habitude. Mais il était si constant à faire secrètement, discrètement quelque chose, que les disciples ont dit non, non, non. C'est peut-être ça le secret de sa réussite. Apprends à être discret et secret. C'est comme ça que tu es un bon leader. Quand tu établis les valeurs que tu es dans la discrétion et la simplicité, il ne te faut pas le faire, il faut juste l'être. Et quand quelqu'un vient te surprendre dans le secret, en train d'être bon, tu vas avoir un impact plus grand que si tu avais tenté d'attirer son regard sur tes bontés. Alors j'ai une question. Que fais-tu en secret? Est-ce que tu lis ta Bible en secret? Est-ce que tu médites ta parole en secret? Est-ce qu'en secret, toi-même, en tant que dirigeant de la chorale, tu travailles ta voix? Est-ce qu'en secret, toi-même, en tant que pasteur, tu écoutes aussi les prédications? Est-ce qu'en secret, tu te fais aussi former? Est-ce qu'en secret, tu reçois aussi des conseils? Est-ce qu'en secret, tu donnes aussi la place aux gens pour parler dans ta vie? Ce qui t'influence en secret, ça fera ta véritable notoriété pendant longtemps. Le jour où les gens le découvrent, ça deviendra ton image, ça deviendra ça ton identité pendant longtemps. Fais que lorsque les gens iront découvrir tes secrets, découvre quelque chose de bien, de fondamental, d'important. Ça, c'est plus puissant que tout algorithme de notoriété. Deuxième vérité, j'ai appelé ça source. Par le mot source, je veux dire moins des projecteurs, plus de communion, plus de fruits. Ça signifie ceci. En tant que conducteur, père, frère, sœur, vous qui influencez les autres, qui les amenez dans une certaine direction, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de rester connecté à la source. Diminue, s'il est possible, le nombre de fois où tu dois être en public. Maximise, s'il est possible, le nombre de fois où tu dois être en privé avec Dieu dans la communion. Connecte-toi plus à la source que de t'exposer aux eaux, là où les rivières vont aller s'abattre. Vous savez, reste plus concentré à la source, plus concentré à celui qui donne qu'aux consommateurs qui doivent le recevoir. C'est le plus grand danger de tout leader. À force d'être un distributeur, dispensateur, on commence à devenir si connecté aux gens qui vont recevoir de nos mains que
de celui des mains de qui on a reçu cela. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on n'a plus rien à distribuer et commence à raconter les gens tout et n'importe quoi. Parce qu'on ne veut plus, on veut tellement cette chaleur qu'on ne veut plus rentrer dans la solitude de rester seul avec Dieu pour recevoir à nouveau. J'aimerais te défier, frère. Rentre recevoir. N'essaie pas de nous entretenir, ne nous divertis pas. Rentre dans la source, va recevoir. Ne nous divertis pas pour qu'on continue à te voir. N'essaye pas de rester sur le marché. Va à la source, va chercher. N'essaye pas de rester sur le marché au point qu'on ressent que ce que tu es en train de donner n'a plus la même vie. Ni dans les cantiques, ni dans les messages, ni à la chorale, ni dans ta façon de parler aux gens. Tu n'es plus le même. Tu es tellement resté avec nous qu'il n'y a plus rien de spécial en toi. Rentre à la source. Rentre auprès du Seigneur. Tu veux être un leader qui a tellement d'impact. Ton impact réel, c'est ta source. Ce ne sont pas les gens qui reçoivent ce que Dieu t'a envoyé leur donner qui sont plus importants que le Dieu qui te le donne. Tu ne vaux rien sans ta source. Tu ne vaux rien sans ta source. En tant qu'ambassadeur, tu ne vaux rien sans le mandat du pays d'origine. J'ai donc un défi à te présenter là, sur ce point-ci. Quelle est la dernière fois que tu as été près de ta source? Oui, mon frère. Quelle est la dernière fois où tu as eu l'impression que tu es devenu la star? J'imagine, j'exagère. Hein? Tu serais devenu la star des anges. C'est-à-dire que tu es tellement dans la présence de Dieu que même les anges te disent, il est encore là. Ah, mais lui, on le connaît, il est tout le temps là. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à prendre conscience que nous ne valons rien sans toi, la source. Aide-nous à prendre conscience que ce que les gens nous demandent de fois de faire pour rester visible, être connu, pour qu'on continue à être à portée des vues pour eux, ces choses-là peuvent complètement détruire notre relation avec toi. Seigneur, je te préfère toi qui es le vu. Je n'ai pas cherché le vu quand j'ai été vu. J'ai cherché à te voir toi. Toi, tu as fait que l'on voie que je suis embrasé et enflammé de toi. Je préfère garder la même logique. J'irai vers ma source. Et c'est lui qui fera ma notoriété. Et c'est lui qui fera mon renom. Je ne veux pas poursuivre le renom et abandonner ma source. Je ne veux pas rassembler un grand nombre et le jour où ils viennent, je n'ai rien à leur donner. Je commence à inventer tout et rien. Je préfère avoir tellement à donner que les gens courront de partout. Jésus est venu sur la terre, il avait tellement à donner qu'il n'a pas fait d'affiche pour ça. Les foules le suivaient, même quand il fuyait, il le suivait parce qu'il avait quelque chose à leur donner. Alléluia. Je devais prier, je vous assure, je devais prier à ce moment-là. La troisième des vérités, c'est celle-ci. Il n'y a pas seulement à vivre une vie de secret et de discrétion, une vie de connexion à la source, il faut aussi apprendre la transmission. C'est souvent dans ce processus de transmission que tout l'orgueil s'exprime. Moins de spotlight sur toi, plus de fruits dans les autres. Souvent, le problème est, on est leader, on est encadreur, on est parent, on est serviteur, on est dans des positions d'influencer les autres. Dans le processus d'influence, on met tellement d'accent sur soi-même qu'en fin de compte, on sort de là, tout le monde s'est dit « Waouh, les gars, il a des dons prophétiques, vraiment, il est spécial. » Les gens ne sortent pas de cette réunion en se disant « Le Seigneur a utilisé un homme pour nous montrer qu'il est puissant et qu'il est capable de le faire avec nous. » Non, ils sortent de là en se disant « Ces gars, il a des dimensions, waouh, waouh, waouh. Ces gars... » Je ne suis pas en train de dire que tu contrôleras ce que les gens diront de toi. Non, je suis en train de dire que dans ta démarche, il est possible que l'on voie que ton objectif, c'est l'édification. Dans ta transmission, ce sont les autres que tu veux rendre meilleurs. Tu vas investir dans les autres. On peut sentir qu'il y a l'amour et qu'il y a l'intention à rendre les autres meilleurs dans ta transmission, dans ta façon d'enseigner, dans ta façon de parler aux gens, dans ta façon d'exercer les dons. On peut sentir qu'il est question de rendre les autres meilleurs et non pas de faire sa propre promotion. Arrête d'être permanemment en campagne de notoriété. Ça devient insupportable. Arrête d'être à tout moment en campagne de notoriété. Ça devient insupportable. Ça devient toxique.
Chaque photo que tu prends, tu es en campagne de notoriété. Chaque endroit où tu es en campagne de notoriété. Chaque texte que tu dois publier, tu es en campagne de notoriété. Arrête de ne vivre que pour ça. Tu as ça sur ton statut au téléphone, tu as ça sur tes réseaux sociaux, tu as ça même quand tu parles avec les gens, même dans les choix des habits que tu vas chercher à acheter. Tu es tout le temps en campagne de notoriété, c'est nocif. Je vais utiliser un mot qui va être extrême, je vous prépare. Mais à quelques points, ça devient diabolique. Ça devient un exemple parfait de Satan. Tu ressembles plus à celui qui sait qu'il n'est pas dans la gloire et qui en cherche, que à celui qui sait qu'il est assis en Christ, dans le Père, qui sait que la position de gloire est en lui. Et moi, j'ai grandi en Afrique. Et ça arrivait, je pensais que ça n'arrivait qu'en Afrique. C'est quand j'ai grandi que je me suis rendu compte, en allant partout dans le monde, je me suis rendu compte que ce n'est pas qu'en Afrique. Hein. Ah, c'est inhérent à l'être humain. Souvent, vous trouverez que la personne qui a le pouvoir, qui est le mieux placé, qui est autoritaire, qui a l'influence, ce n'est même pas elle qui est autant orgueilleuse de sa position. Qu'elle soit star, qu'elle soit connue. C'est des gens qui sont proches de cette personne, qui sont plus insupportables. Il veut te dire que lui, il est le petit frère d'eux. Il n'est même pas son petit frère, il est juste son cousin qui lui ressemble beaucoup, ou il a même le même nom. Ils ne sont même pas la même famille, ils sont juste de la même tribu. Avez-vous déjà vu quelqu'un se battre la poitrine en disant « Toi, tu me connais ? Toi, tu me connais, toi ?» Si déjà tu me poses la question si je te connais, c'est que normalement, il y a un problème. Toi, tu me connais, toi? Je vais te faire disparaître ici. Hein. Toi, tu me connais? Toi, tu sais de quelle famille je suis? Il y a des gens comme ça qui sont plus orgueilleux même de la notoriété d'autres personnes. Mon frère, ma sœur, ton influence ne dépend pas de ton degré de notoriété, mais plutôt c'est ton influence qui te fera connaître. Est-ce que tu veux être connu ou tu veux faire connaître Jésus aux gens? J'aimerais te dire que tu es connecté à Christ afin de glorifier le Père. La finalité de la gloire doit aller à Dieu. Sers les gens autour de toi. Pasteur, sers les gens. Politicien, sers les gens. Père, mère, servez les autres. Ne cherchez pas la renommée. Tout le monde ne sera pas d'accord. Tout le monde ne vous connaîtra pas. Soyez conscients que vous entrez dans des endroits où les gens vous regarderont comme s'ils ne vous connaissent pas. Prenez plaisir à être inconnu. Parce que le but, ce sont des fruits et non pas la renommée. Dieu vous bénisse. On se voit demain. Hello, hello la famille EMCI, je suis dans les bureaux et je vais rejoindre Benjamin. Hey. Hello Benjamin, Hello. qui est technicien comptable C'est depuis 1 an et demi à EMCI. Absolument. Et avant d'être technicien ici avec nous, Benjamin, tu étais déjà partenaire, me semble-t-il. J'ai toujours été partenaire. Toujours été partenaire. Depuis la toute première campagne. La J'ai toute été- première. Ouais, donc l'achat du premier bâtiment, Wow. j'ai été partenaire déjà. Et les autres campagnes? Toutes les autres, Toutes les autres? fidèle au poste. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à toutes les campagnes? Bah, je pense que c'est l'œuvre, ça m'a touché. J'ai été tout de suite touché par la grande vision et je me suis tout de suite senti interpellé et j'ai voulu participer, j'ai voulu être membre, j'ai voulu participer à cette grande œuvre qui est en train de se faire aujourd'hui. Ouais. Et ça te fait quoi aujourd'hui d'être ici, dans le centre EMCI, de travailler à EMCI? C'est magnifique parce que pour moi, je me suis toujours senti membre de cette grande famille et aujourd'hui de travailler, d'être au sein de cette équipe, pour moi c'est l'accomplissement encore de grandes choses et je suis très heureux de participer encore une fois, encore plus de manière physique à cette grande œuvre-là. Merci Benjamin, on est très heureux de t'avoir dans l'équipe. Et si toi aussi tu veux être partenaire comme Benjamin l'est depuis le tout début de l'histoire de EMCI, eh bien tu peux aller sur emcitv.com/don et rejoindre la grande famille des partenaires et que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.